Life sucks, times are tough, it's hard to light the way. I used to look inside your eyes to find a way. One shot to the top sounds nice right now, cause I don't really wanna fight right now. I don't really wanna battle with depression. I've been fighting it for years since my homie went to heaven, but all of these problems they built up. Look at the sky and I'm waiting for answers, and I can't believe that I still love that smile on your face when you're dying from cancer. When it happened I got lost in a train of thought. I could really only focus on the pain it brought. In my mind too much time and I feel it raw, too much wine and I'm crying when I feel that knot. Now I live with. Est-ce que CM Punk reviendra un jour à la WWE? Voici une des questions les plus posées par les fans de catch. Après sa pipe bomb extrêmement populaire en 2011, suivie d'un règne de 434 jours en tant que champion de la WWE, CM Punk reste aujourd'hui un des plus grands catcheurs de l'ère moderne pour la plupart des fans. Punk reviendra-t-il un jour sur le ring? Personne ne peut l'affirmer. Mais nous pouvons au moins espérer, rêver, imaginer et inventer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir à quoi pourrait ressembler un retour de CM Punk à la WWE en 2019 et quelles en seraient les conséquences. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Comment je bookerai le retour de CM Punk. Notre histoire prendra tout d'abord place dans le passé, puis ensuite dans le futur, et nous allons commencer avec Extreme Rules qui a déjà eu lieu il y a quelques semaines. Nous allons nous servir du mécontentement des fans pour construire notre histoire, et à Extreme Rules, nous allons avoir un énième mauvais show qui va énerver la plupart des fans de la WWE. Brock Lesnar ne remportera pas le titre universel, tout le monde conservera son titre. Extreme Rules sera un énième mauvais show de la WWE, ce qui servira pour notre histoire. Le lendemain de cet énième show décevant, Vince McMahon ouvre Monday Night Raw. Cela fait trop longtemps que j'ai laissé les fans se permettre de me manquer de respect. La WWE est plus importante que chacun d'entre vous et il est temps que je reprenne le pouvoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je dirigerai cette compagnie jusqu'à ma mort. Tout d'abord, je ne peux plus supporter mes champions. Ils ne sont pas les stars que je mérite, ils ne sont pas les stars que ma compagnie mérite et je veux que ça change. C'est pour cela que j'annonce déjà ces 4 matchs pour SummerSlam: Seth Rollins contre Brock Lesnar, Kofi Kingston contre Samoa Joe, Ricochet contre Drew McIntyre et Finn Balor contre Daniel Bryan. Les choses vont changer et je vais reprendre le contrôle de ma WWE et vous les fans ne pourrez que reconnaître mon génie. La foule eut Vince McMahon comme pas possible et l'énervement de tous les fans de la WWE est à son paroxysme et c'est ça qui va nous servir pour l'impact de notre histoire. Sur la construction pour SummerSlam, nos babyface se font malmener comme pas possible par tous leurs futurs adversaires à SummerSlam, ainsi que par Shane McMahon et d'autres heels au service du pouvoir comme The Revival par exemple qui s'attaque sans cesse à eux. L'énervement des fans continue de grimper face à des shows toujours plus médiocres par le fait de la trop grosse implication des McMahon, une fois de plus calculée dans notre histoire. Arrivé à SummerSlam, le public de Toronto est très excité de voir ce qu'il va se passer ce soir avec toute cette frustration accumulée au fur et à mesure des mois, si ce n'est des années. Finn Balor conservera son titre intercontinental face à Daniel Bryan. Drew McIntyre va battre Ricochet pour devenir le nouveau champion des États-Unis. Kofi Kingston va conserver son titre face à Samoa Joe. Et nous arrivons au main event de la soirée, le rematch de WrestleMania, Seth Rollins contre Brock Lesnar. Et au bout d'un match acharné, Seth Rollins arrive à battre Brock Lesnar 1, 2, 3, clean au centre du ring. Lesnar reprend ses esprits rapidement et attaque Seth Rollins sous les ordres de Vince McMahon quand tout à coup, les babyface débarquent pour sauver Rollins et les heels viennent pour les en empêcher.
Un carnage absolu a alors lieu sous les yeux du public de Toronto alors que Shane McMahon arrive avec The Revival pour donner l'avantage aux Heels. Et alors que Vince McMahon regarde son œuvre, regarde ses hommes de main détruire les champions qu'il ne juge pas capables de représenter la WWE. Triple H arrive sous une immense ovation du public. Triple H sauve Seth Rollins, Kofi Kingston, Ricochet et Finn Balor. Puis nous avons le droit à un face-à-face entre Vince McMahon et son gendre au centre du ring, alors que la foule devient complètement folle. NXT fait face au main roster, le futur fait face au présent. Alors que Brock Lesnar vient faire désenchanter tous les fans en attaquant Triple H après avoir repris ses esprits, et les deux commencent à se battre autour du ring ainsi que dans le public. Vince McMahon reste au centre du ring extrêmement choqué par ce qu'il vient de se passer. Son gendre a osé lui tenir tête et il est complètement perdu autour de tout ce chaos. Alors que tout à coup, les lumières s'éteignent, personne ne sait ce qu'il se passe et cette musique retentit dans l'arène. CM Punk est présent à Toronto et fait son grand retour à la WWE sous une ovation incroyable. Il fait directement face à Vince McMahon dans le ring qui se met à genoux pour le supplier. Alors que CM Punk prend son temps pour regarder la foule, pour regarder cet endroit qui a été comme une maison pour lui pendant des années, CM Punk aide Vince McMahon à se relever et lui propose de lui serrer la main. CM Punk serre la main de Vince McMahon au centre du ring, lui fait un immense sourire avant de le porter sur ses épaules pour lui faire un GTS. La foule devient absolument folle pour clôturer ce SummerSlam. Après ce GTS de la part de CM Punk, nous considérons Vince McMahon comme ayant reçu une commotion cérébrale. C'est officiellement la fin du chairman de la WWE à la télévision. Après des mois et des années de torture, grâce à CM Punk, nous ne reverrons plus Vince McMahon avant des années. Bonne vidéo, hein? Bon contenu. On kiffe. Bravo Beast, on est pris dans l'histoire. Beast, tu viens de tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Vous payez pour ça? Vous payez pour ce contenu? Je fais tout. Des heures de montage. Je ne dors pas. Je vais au Canada. Pour vous rendre fier, pour vous représenter, je me fais péter la gueule, je passe à ça. De me faire kidnapper par un Chilien? Qu'est-ce que j'ai comme remerciement? Qu'est-ce qui se passe? Des heures de montage et je ne dors pas. Mais bravo Beast, bravo, tu fais du bon taf. Guillaume Lepers, @Guillaume Lepers, tu vois. Ça pourrait être mon compte Instagram. Hein? Ouais. Putain! Guillaume Lepers off. Pourquoi? Parce qu'il m'a pris mon compte Instagram. Est-ce qu'on peut arrêter? Je viens de poster une nouvelle photo. Guillaume Lepers off. Guillaume Lepers n'est pas disponible. On me l'a pris. On m'a tout pris. On m'a tout pris. Mais allez me suivre sur Instagram. Guillaume Lepers off. Maintenant. Guillaume Lepers off. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Le lendemain à Raw, la foule de Toronto est surexcitée et Triple H arrive en premier. Je n'ai que du respect pour mon beau-père, mais il fallait que ça s'arrête. Maintenant, nous nous tournons vers une nouvelle ère pour la WWE, bien que je ne cautionne pas la façon dont laquelle il a été mis KO à la fin du show. Alors que Triple H vient à peine de commencer son intervention, il est coupé par la musique de CM Punk.
Et encore une fois, il reçoit une immense ovation alors qu'il fait face à Triple H au centre du ring, alors que les fans sont surexcités parce que tout le monde connaît l'histoire entre ces deux catcheurs. La première phrase de CM Punk sort de sa bouche. « Je ne peux pas changer les choses depuis mon canapé de Chicago. Et malgré le nombre de fois où je peux dire que le catch m'a lassé, il a toujours été au fond de moi et je ne peux pas le nier. » Triple H dit qu'il est content de le revoir malgré tout, mais les échanges commencent rapidement à s'envenimer avec les deux catcheurs qui terminent front contre front, CM Punk disant « Je ne suis pas revenu pour me plier aux ordres d'un nouveau Vince McMahon. Et si c'est ce que tu comptes faire, tu m'auras en travers de ton chemin. » Alors que les deux sont front contre front, la musique de Shane McMahon retentit et il dit que c'est lui qui devrait diriger les opérations maintenant. CM Punk et Triple H se regardent tous les deux et commencent à détruire Shane McMahon pour le plus grand plaisir de la foule. C'est également la fin de Shane McMahon à la télévision. Nous ne le reverrons pas avant des années. Au fur et à mesure des semaines, CM Punk a des interactions très drôles avec Gallows et Anderson, par exemple Lou Gallows étant son ancien partenaire, ou encore Kofi Kingston, qu'il connaît bien également. Et CM Punk souligne qu'il ne veut pas qu'on lui donne quoi que ce soit uniquement parce que c'est CM Punk. Mais il a tout de même plusieurs interactions avec Finn Balor, le champion intercontinental, qui lance un défi à CM Punk pour son titre à Clash of Champions. CM Punk finira par accepter ce match qui est rendu officiel. Ce sera lui-même contre Finn Balor pour le titre intercontinental au prochain pay-per-view. Lors de Clash of Champions, CM Punk n'a absolument pas perdu de sa superbe. Les deux catcheurs nous offrent un match incroyable. Alors que Finn Balor se faisait dominer sur la fin du match, il arrive à surprendre CM Punk avec un petit paquet pour la victoire. Punk serre alors la main de Finn Balor qui lui laisse le ring pour célébrer son premier match de retour, bien qu'il l'ait perdu. Alors que CM Punk commence à prendre un air étrange sur son visage. Tous les fans continuent de l'acclamer malgré cette défaite pour son premier match de retour. Tout le monde est fier de lui. On sent que CM Punk essaie de montrer qu'il remercie les fans pour leur ovation, mais quelque chose a légèrement changé sur son visage par rapport à son retour quelques semaines plus tôt. Le lendemain, à Raw, le main event du show est annoncé. Ce sera CM Punk et Finn Balor qui feront équipe contre The Revival. CM Punk paraît toujours aussi étrange dans son entrée, même dans le match, tout au cours de la soirée, comme si l'excitation de son retour était passée et que le vrai CM Punk allait bientôt ressurgir. À la fin du match, CM Punk effectue un GTS sur Scott Dawson. Finn Balor monte sur la troisième corde pour effectuer son coup de grâce. 1, 2, 3, victoire de Finn Balor et CM Punk. Et alors que les deux célèbrent main levée au centre du ring, CM Punk se retourne et on voit un immense kick dans la nuque de Finn Balor qui tombe au sol. Personne ne comprend ce qui se passe, les fans sont sous le choc, alors que CM Punk relève la tête et que nous retrouvons ce côté vicieux sur son visage que nous n'avions pas vu depuis des années. Triple H, le mentor en quelque sorte de Finn Balor, arrive directement sur le ring. Il avait déjà eu quelques tensions avec CM Punk depuis son retour. Il fait face à ce dernier, lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Et alors que Triple H est rouge de colère au centre du ring, faisant face à CM Punk qui est mort de rire, les lumières s'éteignent. Elles se rallument 10 secondes plus tard. Triple H et CM Punk sont toujours au centre du ring. Sauf que 4 catcheurs masqués entourent The Game. Triple H se fait alors rouer de coups par ces 4 catcheurs masqués et par CM Punk qui le termine avec un GTS. Et alors que personne ne sait ce qui se passe dans l'arène, les 4 mystérieux catcheurs enlèvent leurs masques. Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Adam Cole, The Undisputed Era sont présents à Monday Night Raw et ils viennent de s'allier à CM Punk tout en trahissant leur mentor d'NXT, Triple H. Bien que CM Punk soit apprécié des fans, bien qu'il ait pu être quelqu'un de bon au cours de sa carrière, chasser le naturel et il revient au galop
CM Punk redevient le catcheur assoiffé de pouvoir et manipulateur qu'il a toujours été. Une semaine après, à Raw, Undisputed Era et leur nouveau leader CM Punk commencent le show. Est-ce que vous pensiez vraiment que j'allais me laisser manquer de respect par des mecs comme Finn Balor ou Triple H? Avez-vous oublié qui je suis? Mon nom est CM Punk et je suis de retour à la WWE pour reprendre tout ce qu'on m'a volé. Pensez-vous vraiment que je suis le genre de mec à être gentil avec tout le monde, à donner des opportunités, à obéir aux ordres? Je suis the best in the world et ces mecs à côté de moi sont le futur du catch. Ils méritent d'être à mes côtés et c'est pour ça qu'ils le sont. Alors que CM Punk continue de choquer et de décevoir les fans au micro, il est interrompu par Finn Balor qui arrive sur la rampe d'entrée. Finn Balor ne dit rien, il est rapidement suivi de Triple H. Alors que CM Punk leur dit qu'ils sont uniquement 2 et que lui, avec Undisputed Era, sont un groupe de 5, qu'ils n'ont aucune chance. Finn Balor et Triple H commencent à lever leurs mains en faisant le signe de la clique ou du Bullet Club, comme vous voulez. Finn Balor et Triple H sont rejoints par Gallows et Anderson, puis ensuite par AJ Styles. Alors que les 5 montent leur Too Sweet dans les airs, ils se dirigent vers le ring et une bataille éclate entre les deux équipes. On arrive difficilement à les séparer, mais après une dizaine de minutes de combat acharné, les arbitres et autres catcheurs arrivent à arrêter le carnage. Puis au prochain Raw, le match sera rendu officiel au Survivor Series. Ce sera l'équipe de Triple H, Finn Balor, AJ Styles et Gallows et Anderson contre The Undisputed Era et CM Punk, 5 contre 5, match traditionnel par élimination Survivor Series. Malgré tous leurs efforts à Survivor Series, CM Punk et l'Undisputed Era perdront le match face à Triple H, Finn Balor, AJ Styles et Gallows et Anderson. Et le lendemain à Raw, The Undisputed Era remontreront leur vraie couleur et attaqueront CM Punk, disant qu'il est la cause de leur défaite au Survivor Series et qu'ils n'ont besoin de personne maintenant qu'ils sont à Raw. Ils l'ont utilisé pour se faire un nom au main roster. Maintenant, Adam Cole reprend les rênes de l'Undisputed Era et CM Punk est laissé seul sur le ring. Au fur et à mesure des semaines, nous verrons CM Punk devenir de plus en plus étrange. Et après le catcheur assoiffé de pouvoir, nous retrouverons CM Punk retomber dans sa folie qu'il a connue avant. Il reviendra quelques semaines plus tard, un homme brisé, à la recherche de nouvel homme brisé pour créer sa nouvelle Straight Edge Society. CM Punk recrutera Eric Young, Lars Sullivan et Nikki Cross pour former son nouveau groupe. Le Messie sera de retour dans toute sa folie. Et alors que nous avons eu toutes les facettes de sa personnalité exploitées depuis son retour à la WWE, il aidera Eric Young, Lars Sullivan et Nikki Cross à se faire un nom dans la compagnie. Et CM Punk continuera ainsi à aider tous les catcheurs qui en ont besoin pendant les futures années. Qu'au prochain WrestleMania, la nouvelle version de la Straight Edge Society sera rentrée en feud avec la nouvelle version de la Wyatt Family et CM Punk affrontera Bray Wyatt à WrestleMania 36. À partir de là, de nombreux chemins sont disponibles pour les aventures de CM Punk, mais voilà comment je bookerai le retour du best in the world. I used to look inside your eyes to find a way.
find. One shot to the top sounds nice right now, cause I don't really wanna fight right now. I don't really wanna battle with depression. I've been fighting it for years since my homie went to heaven, but all of these problems they built up. Look at the sky and I'm waiting for answers, and I can't believe that I still love that smile on your face when you're dying from cancer. When it happened, I got lost in a train of thought. I could really only focus on the pain it brought. In my mind, too much time and I feel it raw. Too much wine and I'm crying when I feel that knot. Now I live with pain, now I live with guilt. I was if in the beginning I can't help but feel that I could have done, that I could have been. I couldn't have been a better man to help. Waouh, on se retrouve en voix uniquement, les amis, une première sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 4e Comment je bookerai, qui est en quelque sorte la fin de cette saison des Comment je bookerai. On a fait Bray Wyatt, on a fait Undertaker, on a fait Roman Reigns et on a maintenant fait CM Punk. Et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans le futur. C'est pour ça que je vous demande de rester connectés, parce que il y aura un prochain Comment je bookerai dans quelques semaines. Mais il ne viendra pas forcément de moi, les amis. Donc restez bien connectés, parce que peut-être que ce sera vous qui serez à l'origine de ce 5e Comment je bookerai. Bref, profitez bien de vos vacances, les amis. Dites-moi lequel vous avez préféré des 4 Comment j'aurais booké ou Comment je bookerai. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut à tous.